Entre les médicaments qui te font grossir et ceux qui te promettent de maigrir vite, il y a beaucoup à dire, beaucoup à nuancer. C'est le sujet de l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Nutri-Sophro. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'a été proposé par une auditrice, mais qui, je pense, va intéresser plusieurs d'entre vous, car j'ai souvent, très souvent, des questions à ce sujet. On va parler des médicaments. Ceux que tu prends parce qu'ils t'ont été prescrits par ton médecin, parce que tu as une maladie ou une pathologie, et que peut-être tu rêves d'arrêter parce que tu penses qu'ils te font grossir. Et à l'inverse, les médicaments que tu rêves secrètement de prendre parce que tu as entendu qu'ils font perdre du poids, parfois de manière quasi miraculeuse. Alors oui, c'est vrai, certains médicaments peuvent te faire prendre du poids, même si tu manges sainement. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois arrêter de prendre ce traitement. Je vais t'expliquer dans cet épisode ce que tu peux faire et comment tu peux adapter de manière à ce que ces médicaments te fassent le moins grossir possible. Et à l'inverse, on va parler de ces fameuses pilules miracles à la mode qui promettent une perte de poids rapide, mais qui cachent souvent un sacré revers de la médaille. On cite de plus en plus de médicaments sur les réseaux sociaux. Parfois, les noms sont un petit peu balancés comme ça, à tort et à travers. J'entends des choses qui me rendent dingue tellement c'est dangereux pour ta santé et parfois même pour celle des autres. Donc, dans cet épisode, on parle de ça. Les traitements qui peuvent te faire prendre du poids, pourquoi, comment et comment faire pour que ça ne t'impacte pas trop, et les médicaments et nouvelles molécules qui sont utilisés pour perdre du poids, mais qui mettent ta santé en danger. On va voir ensemble comment reprendre le pouvoir sur ta santé, même si tu as un traitement à suivre tout au long de l'année, et même si tu es tenté par ces fameuses solutions rapides. Alors, on va commencer par la première face du problème, les médicaments qui peuvent te faire prendre du poids. Une première chose importante à dire quand même, ce n'est pas forcément dans ta tête. Si tu as commencé un traitement et que tu as vu la balance grimper, surtout si tu manges pareil, il y a des explications physiologiques là derrière. Il y a plusieurs mécanismes qui entrent en jeu. Certains médicaments peuvent modifier ton métabolisme. Ils peuvent ralentir la vitesse à laquelle ton corps dépense de l'énergie. Ils peuvent augmenter ta tendance à stocker des graisses. Donc, même si tu ne manges pas plus, tu peux stocker davantage et donc grossir. Deuxièmement, il y a des médicaments qui favorisent la rétention d'eau. Tu peux prendre 2 ou 3 kilos sur la balance. C'est pas de la graisse, c'est uniquement de l'eau que ton corps a stocké. Ça peut te faire gonfler un peu les chevilles, les doigts et être inconfortable. Troisième effet de certains médicaments, ils stimulent ton appétit. Certains médicaments agissent sur les neurotransmetteurs et les hormones qui régulent la faim et la satiété. Tu peux avoir plus envie de manger, plus de grignotage ou avoir du mal à t'arrêter à la fin de ton repas. Et quatrième effet, certains médicaments te fatiguent. Et quand tu es fatigué, tu bouges moins. C'est logique, tu dépenses moins d'énergie et ça peut favoriser une prise de poids à long terme. Je vais te donner quelques exemples concrets de médicaments très connus qui peuvent avoir ces effets-là. Les 4 effets que je t'ai donnés peuvent être cumulatifs, malheureusement. Certains médicaments ont un combo qui font tous les effets en même temps. Et la liste que je te donne évidemment n'est pas exhaustive, tu pourras en parler avec ton médecin. Dans cette liste, on retrouve par exemple les antidépresseurs et les anxiolytiques. Ils agissent sur la chimie de ton cerveau, ça permet de réguler l'humeur, mais certains de ces médicaments perturbent aussi la régulation de ton appétit. Tu vas peut-être avoir plus de fringales, surtout pour les aliments qu'on dit réconfortants. Alors attention, je remets encore un petit warning là, ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. Si ces médicaments t'ont été prescrits, ils ont un rôle pour ta santé mentale, et ta santé mentale est prioritaire pour l'instant. Mais ça vaut le coup d'en discuter avec ton médecin si tu observes vraiment un changement rapide sur ton poids ou surtout sur ton comportement alimentaire. Parce que même dans la même catégorie de médicaments, certains ont plus d'effets que d'autres et ça en général c'est connu des médecins. Peut-être qu'il pourra adapter soit ton traitement, la posologie, soit changer la molécule et te donner un autre antidépresseur ou anxiolytique. Ça c'est la première chose. Deuxième type de médicaments qui peuvent avoir un effet sur ton poids, c'est tous les médicaments de type cortisone et certains anti-inflammatoires. Donc la cortisone, elle est efficace pour calmer les inflammations, mais elle fait beaucoup de rétention d'eau et augmente l'appétit. C'est connu, quand on en prend pendant longtemps, ça favorise aussi le stockage des graisses, notamment au niveau du ventre. Il n'y a pas forcément de solution miracle là-dessus. La cortisone, elle peut être prescrite à court terme, par exemple en cas d'infection ou autre, et elle peut être prescrite à long terme, voire très long terme dans certains cas, par exemple de cancer ou autre. Et on peut
pas tellement trouvé d'alternative, mais tu peux quand même en discuter avec ton médecin. Tu as certains traitements pour le diabète à base d'insuline. L'insuline, elle est indispensable pour réguler ta glycémie, mais elle favorise aussi le stockage des graisses. C'est un effet indirect lié au contrôle du sucre dans le sang. Là aussi, tu ne peux pas vraiment t'en passer, évidemment, mais il y a peut-être moyen d'ajuster, ou ce que je te dirai dans la 3e partie de l'épisode, des moyens de compenser tout ça. L'autre classe de médicaments, c'est tout ce qui est antipsychotique. Ils sont prescrits pour stabiliser l'humeur et traiter certaines pathologies psychiatriques. Ils peuvent ralentir le métabolisme et augmenter l'appétit eux aussi. Sauf que là, c'est pareil, tu ne vas pas les arrêter et certainement pas du jour au lendemain. Autre médicament qui fait un peu polémique, c'est un sujet sensible, c'est tout ce qui est contraception hormonale. Certaines femmes ne voient aucun changement, d'autres prennent plusieurs kilos. C'est pas systématique, ça peut arriver surtout en début de traitement. Et en général, si c'est uniquement en début de traitement, c'est à cause d'une petite variation hormonale ou d'une légère rétention d'eau, ça devrait rentrer dans l'ordre. Il y a des médecins qui disent qu'il n'y a aucun effet de la contraception hormonale sur le poids. Moi, de mon expérience personnelle, à chaque fois que j'étais sous contraception de type pilule, j'avais des variations de poids. Bon, voilà. Maintenant, il n'y a pas non plus 50 000 façons. Il faut tester. Il y a plein de marques différentes. Il y a plein de posologies différentes. Il y a toujours une solution à trouver. Le warning que je te mettais tout à l'heure, c'est vraiment de te dire que c'est pas toujours le médicament seul qui est responsable. D'accord ? Je veux insister là-dessus, vraiment, c'est important. Le médicament n'est pas uniquement la cause de cette prise de poids. Parce que il y a la maladie ou le problème de santé pour lequel tu prends ce médicament qui peut être une cause de prise de poids. Il y a aussi la fatigue et la douleur liées soit à cette pathologie, soit au médicament, certes, mais la fatigue, la douleur, ça te fait bouger moins, ça t'empêche de bien dormir et ça aussi, ça joue sur ton poids. Et tous les changements dans ton quotidien, pendant la période de traitement, tout ça, ça joue aussi sur ta prise de poids, sur tes hormones, sur ton stress. Et c'est un effet combiné. Si tu te retrouves avec une pathologie lourde, tu peux te retrouver d'un seul coup à avoir énormément de stress pour ta santé à long terme et même pour ta vie parfois. Ce stress peut entraîner des convulsions, des craquages, un lâcher-prise sur l'alimentation et donc c'est pas toujours lié au médicament en lui-même. Mais effectivement, ça peut jouer comme tu l'as vu. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on se reconnaît là-dedans, dans les symptômes que je viens de te donner ? D'abord, tu n'arrêtes jamais un traitement toute seule. Dans pratiquement tous les médicaments que je t'ai cités, il y a un risque si tu stoppes trop brutalement. Il n'y a que ton médecin qui peut décider d'arrêter, de réduire ou de changer un médicament. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter sans donner ton avis. Il faut que tu lui parles de tes observations. Comme je te le disais, tu peux avoir une alternative, une autre molécule qui a moins d'impact sur ton poids, ou un dosage différent, ou des mesures à mettre en place pour compenser qu'il peut t'aider à prendre. Et enfin, tu le sais, moi j'aime bien être actrice de ma vie, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Adapte ton alimentation par exemple pour limiter la rétention d'eau. Moins de sel, des aliments plus riches en potassium comme la banane, l'avocat, certains légumes verts. Faire en sorte de calmer les fringales en mangeant plus de protéines, plus de fibres, des bons gras, des quantités suffisantes, des produits qui te font plaisir, histoire d'éviter des fringales et des craquages. Il faut aussi que tu penses à bouger un peu tous les jours. Même si c'est juste quelques étirements ou une marche douce, parce que je sais que quand on a des graves problèmes de santé, on n'est pas toujours chaque jour en état de faire justement ces mouvements. Eh bien, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'en faire vraiment un minimum chaque jour. Et les jours où tu te sens mieux, d'en faire un petit peu plus. Sans aller dans des extrêmes, parce que si tu forces trop, tu seras fatigué le lendemain. Et ça ne sert à rien parce que tu ne pourras pas bouger. Juste profiter des jours où tu te sens mieux. Je pense notamment aux personnes qui sont en chimio ou quoi. On le sait qu'il y a des cycles, des périodes où vraiment c'est pas possible de faire quoi que ce soit et des périodes où on est un petit peu mieux. Dans ces cas-là, bouge un petit peu plus. Fais de ton mieux. De toute façon, à cet instant T, ton poids, c'est pas la priorité. Certaines personnes d'ailleurs risquent de me dire quand tu as un cancer, tu grossis pas. C'est pas vrai. Il y a des cas de cancer où on grossit et il y a des cas de cancer où on grossit après, une fois qu'on est rentré justement dans tout ce qui est corticoïdes, etc.
Bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, je ne suis pas médecin, de toute façon, vous savez, si vous êtes malade, vous avez un référent, plusieurs référents, des spécialistes, tous vos cancérologues, etc., les oncologues et autres. Donc, vous avez le corps médical pour vous aider à ce niveau-là. Mais vous, de votre côté, prenez votre santé en main en adaptant l'alimentation, le mouvement. Et de toute façon, qu'on aille bien ou qu'on aille moins bien, soutenir et apaiser son système nerveux, ça va vous aider quoi qu'il en soit. De la respiration, de la méditation, de la visualisation, tout ça, ça va vous aider à réduire votre stress, le stress qui est lié au traitement et le stress qui est lié à la maladie. Ça va limiter la fatigue et ça va vous aider à contrôler votre poids. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes de cette partie, c'est que oui, un médicament peut avoir un effet sur ton poids, c'est réel, mais ça ne veut pas dire que tu es condamné à subir ça tel quel. Tu peux agir, tu peux t'informer, tu peux trouver avec ton médecin la meilleure solution pour toi. La clé, c'est vraiment d'en parler avec ton ou tes professionnels de santé pour trouver le meilleur dosage et le meilleur médicament pour toi. Mais dans tous les cas, je te le redis encore une fois, là, si tu prends des médicaments pour une pathologie, le plus important, c'est d'abord ta santé. Et ensuite, on s'occupera de ton poids. L'idée, c'est vraiment de faire passer ta santé en premier. La deuxième partie de cet épisode, je voulais vous parler de ces médicaments miracles qui sont là pour faire perdre du poids. Donc on change complètement de décor. Si dans la première partie, on parlait des médicaments qui font prendre du poids, mais qui sont prescrits pour te maintenir en bonne santé, là, on va te parler de ces médicaments qui risquent vraiment de t'amener vers une moins bonne santé. Ils te promettent de perdre du poids, certes, mais vraiment, tu risques d'y perdre ta santé. Il y a des effets, certes, pour certains, des fantasmes pour d'autres médicaments, et tout ce qui est détournement de molécules qui sont censées servir à un usage particulier pour ta santé, mais qui ont été détournées pour faire perdre du poids. Et là, on rentre sur un terrain glissant parce qu'il y a vraiment des vrais dangers pour toi et aussi pour les autres. Je vais t'expliquer un petit peu. La star du moment, c'est tout ce qu'on appelle les GLP-1 agonistes, là. Depuis quelques années, il y a des molécules qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Tu as sûrement vu passer des vidéos TikTok ou des témoignages sur Instagram avec des injections miracles, style sémaglutide. On trouve ça sous les noms Ozempic, Wegovy, on en parle partout. À l'origine, ces traitements, ils avaient été développés pour le diabète de type 2. Leur premier rôle, c'est d'aider à mieux réguler ta glycémie. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'ils avaient un effet bonus. Certains de ces médicaments réduisent l'appétit. Ils ralentissent ce qu'on appelle la vidange de l'estomac, c'est-à-dire que tu as l'impression d'être rassasié plus longtemps parce que ton estomac fonctionne moins vite. Résultat, évidemment, tu manges moins et donc probablement tu perds du poids. Je dis probablement parce que quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre, avec ou sans ce médicament, vu que tu n'auras rien changé, ni aux raisons pour lesquelles tu as pris du poids, ni à ta façon de manger, tu reprendras ces kilos un peu comme dans les régimes yo-yo, les régimes miracles. Alors, ce n'est pas les seuls médicaments, c'est les plus à la mode en ce moment. Mais il y a toujours eu des médicaments miracles vendus un peu partout, même avant d'avoir Internet. Tu avais les coupes-faim, ceux qui étaient à base de plantes, etc., que tu trouves en supermarché, en pharmacie, etc. Mais tu as aussi des coupes-faim détournés qui étaient à base d'amphétamines. Alors, ils sont rarement prescrits en France à cause des énormes effets secondaires, mais ils restent populaires dans certains pays. Et tu as tous les médicaments qui ont été détournés de leur usage initial, comme la molécule dont je te parlais tout à l'heure, mais ça fait un moment, il y avait déjà des médicaments anti-épileptiques, certains traitements métaboliques. Tout ça, ça a été détourné de son usage. Ce qui est grave aussi, c'est que tu as des produits qui sont interdits dans un pays comme la France et qui circulent quand même parce qu'ils sont vendus en vente libre dans d'autres pays, style la Chine ou autre, ou qui sont vendus en ligne, donc que tu peux te procurer en France. Volontairement, je ne donne ni nom de produit, ni nom de site, parce que tu me connais maintenant, si c'est le premier épisode, bah voilà, tu me découvres, mais si c'est pas le premier épisode que tu écoutes, tu me connais, tous ces produits-là, c'est à fuir vraiment, parce que ça met ta santé en danger. Donc je donnerai aucun autre nom de produit que ceux que j'ai déjà cités au début de l'épisode. Alors comment marchent tous ces produits miracles ? La plupart agissent sur le contrôle de ton appétit. Ils limitent l'appétit en imitant, c'était dur à dire comme phrase, donc ils imitent certaines hormones qui disent à ton cerveau t'as assez mangé, et donc ça limite ta faim. Donc c'est pour ça que c'est des coupes-faim. Il y en a certains qui ont un effet mécanique, ils gonflent dans ton estomac, donc ils prennent de la place, du coup tu as moins de place pour manger.
Il y en a d'autres qui ralentissent ta digestion pour que tu te sentes pleine plus longtemps. Et puis certains jouent sur les circuits de récompense dans le cerveau et diminuent l'envie de manger. Si tu as moins d'appétit ou moins de place, tu manges moins de calories mathématiquement, même si tu le sais, je ne compte pas les calories, mais là, dans ce cas-là, ça joue sur les calories. Et donc, tu enclenches une perte de poids. Sur le papier, oui, ça fonctionne. Mais la question que je te pose, c'est à quel prix et pour combien de temps? Le revers de la médaille de ces médicaments, c'est que ce n'est pas des bonbons miracles. Ils ont des effets secondaires. Nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, risque de pancréatite, des troubles digestifs chroniques si le traitement est mal toléré, et la plupart du temps, chez tous les sujets qui ont été analysés, dès qu'on arrête les médicaments, l'appétit revient et les kilos reviennent. Il y a même, comme dans les régimes yo-yo, un bonus, tu reprends plus que ce que tu as perdu. Pour certains médicaments, tu as une dépendance psychologique, parce que tu te dis, si j'ai pas ma pilule ou si j'ai pas ma piqûre, je vais regrossir. C'est un piège pour ton estime de toi-même et pour ta relation à la nourriture. Et puis il y a aussi tous les achats illégaux dont je te parlais tout à l'heure en commandant ces produits sur Internet. T'as pas d'ordonnance, t'as pas de suivi médical. T'as aussi un risque de produits contrefaits. Certains produits ont été analysés, ils ne contiennent pas les bons produits, ils contiennent autre chose que ce que tu achètes. Les dosages sont aléatoires, les conditions de traçabilité sont nulles. On sait toutes les dérives qu'il y a maintenant sur les produits de santé. C'est pas la peine d'aller chercher à l'étranger des produits qui peuvent vraiment mettre ta santé en danger. Oui, le marketing est trompeur. T'as des avant-après sur Instagram, sur TikTok, ça fait rêver, mais ça te montre ni les effets secondaires, ni les rechutes, ni les mauvaises habitudes que tu prends. Et ça entretient l'idée que ta perte de poids doit être rapide et spectaculaire, ce qui est totalement impossible à maintenir sur la durée. Alors évidemment, pourquoi ça attire? Tu l'as vu, rapidité, simplicité, l'impression d'avoir trouvé une solution. Évidemment, on veut toute une baguette magique. S'il suffisait de prendre une pilule pour perdre tous nos kilos en trop et pouvoir manger ce qu'on veut et ne jamais regrossir, cette pilule magique, tout le monde serait prêt à payer des fortunes, mais tu ne traites pas. C'est comme si tu te contentes de poser un pansement sur une plaie qui est infectée sans l'avoir nettoyée. Sous le pansement, c'est en train de se nécroser et de s'abîmer. T'as pas traité le symptôme, t'as traité uniquement la cause visible, le haut de l'iceberg. J'ai encore 2 choses à dire sur ces médicaments. Oui, ils peuvent être utiles dans certains cas. Là, je te parle des premiers médicaments dont on a parlé, ceux qui sont très à la mode en ce moment parce qu'ils sont en train de faire des tests et des études. Ces médicaments peuvent être utiles, notamment pour les personnes qui ont une très forte obésité. Mais dans ces cas-là, c'est uniquement sous suivi médical strict. Souvent, c'est dans des cliniques qui traitent l'obésité pathologique. Tu fais rarement ça seul chez toi à la maison, même s'il y a des médecins qui commencent à les prescrire, malheureusement. Et tout ça doit être fait en parallèle d'un travail profond sur ton hygiène de vie, bien sûr, mais aussi les causes de ta prise de poids. Parce que les causes de la prise de poids ne sont pas que alimentaires. Et comme je te le disais, il faut absolument sortir de l'idée de baguette magique et ne pas faire d'auto-médication et d'auto-prescription. C'est très très dangereux pour ta santé. Et le point que je t'avais annoncé aussi tout à l'heure, dont je t'ai pas parlé, je te disais que ça peut être dangereux pour la santé aussi des autres. Alors, tu vas me dire, peut-être que les autres tu t'en fous, et tu as le droit, mais quand on utilise des médicaments détournés, tu risques de priver certaines personnes qui en ont besoin. Il y a des moments où il y a eu des ruptures de stock sur certains médicaments, alors peut-être pas en France, je n'ai pas les sources, mais j'ai eu des sources américaines par exemple. Certains médicaments étaient en rupture de stock parce que on les avait détournés de leurs usages pour être prescrits à des gens qui voulaient perdre du poids facilement. On a eu le même problème au moment de... Tu sais, ce petit... Je me touche le bras pour ceux qui sont sur YouTube. Il y avait un petit capteur là pour la glycémie qui a été hyper à la mode quand le livre, je crois que c'est Révolution Glucose ou Glucose Goddess ou un truc comme ça, ce livre avait été écrit et ça a incité tout le monde à mettre un capteur de glycémie pour voir les variations de la glycémie sur une courbe sur ton téléphone. Alors c'est rigolo, c'est un gadget. Enfin, le produit en lui-même n'est pas un gadget, mais il y a plein de dérives là-dessus aussi. Je ne vais pas rentrer dans tout le débat là-dessus. Moi, je suis contre ce capteur à plein de niveaux. J'ai vu trop d'accidents des gens qui mettaient mal le capteur, des gens qui s'infectaient au niveau du capteur. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, ce capteur, à un moment, on a été en rupture aussi. Et les vrais diabétiques qui avaient besoin de faire un suivi
et qui mettent ce capteur, parce que c'est quand même plus facile que de se piquer en permanence et analyser le bout du doigt. Et quand on n'est pas au stade où on a une pompe à insuline qui fait en même temps, qui est plantée dans le ventre là, et qui fait en même temps le test, pour tous les diabétiques qui n'avaient pas de pompe à insuline mais qui faisaient des autotests en permanence, certains voulaient utiliser le capteur et on ne le trouvait plus en pharmacie à un moment parce que tous les gens plus ou moins bien portants qui avaient eu envie de perdre 2-3 kilos avaient tous acheté ce capteur et donc il n'y en avait plus dans les magasins pour les gens qui en avaient vraiment besoin. Et ça, c'est vraiment grave. Bon. Bref. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir de l'épisode du jour ? Ne cède pas, s'il te plaît, au marketing agressif de ces pilules miracles, que ce soit des fausses pilules chinoises ou de vrais médicaments qui ont été détournés. Le risque pour ta santé est réel et plus important que les kilos que tu veux perdre. Dans tous les cas, les fondamentaux santé, ça reste ta meilleure stratégie. Que ce soit pour remplacer cette solution miracle ou pour accompagner un traitement, les bases restent les mêmes. Si tu as un système nerveux équilibré, tu vas réduire les fringales émotionnelles, stabiliser tes hormones, toutes tes hormones, et donc moins stocker, mieux manger, mieux digérer. Ensuite, si tu as une alimentation qui nourrit ton corps, ton esprit et qui te rassasie, ce sera beaucoup plus facile de perdre du poids. Si tu as un sommeil réparateur, là aussi ce sera beaucoup plus facile de réguler tes hormones, tes sensations de faim et donc de perdre du poids. Et comme toujours, du mouvement, c'est la base pour maintenir ton énergie et ta base musculaire. Reprendre le pouvoir sur ta santé, c'est pas forcément arrêter tous les traitements, bien au contraire. C'est comprendre comment ton corps y réagit pour que tu puisses adapter les options. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que de bonnes habitudes que tu changeras petit à petit et durablement. C'est ça qui va te permettre de perdre du poids et d'être en bonne santé. Prends tes décisions médicales avec ton médecin, pas en écoutant des conseils sur Instagram et sur TikTok. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que toutes ces régulations hormonales qui sont induites par ces médicaments, les fameuses pilules miracles, ça peut être absolument créé dans ton cerveau par les bonnes actions, les bonnes activations des circuits neuronaux grâce à l'apaisement de ton système nerveux. Tout ça, c'est des choses que j'enseigne et qui peuvent te permettre, grâce aux neurosciences, de faire fonctionner ton corps le mieux possible et donc de ne pas avoir besoin de toutes ces pilules miracles. Mon exercice pour cette semaine, c'est de faire le tour un petit peu de tous les médicaments que tu prends déjà, de toutes les pilules que tu prends, de tous les produits que tu as déjà essayés, etc. Liste un peu tout ça, vois si ça joue sur ton poids ou pas, si ça joue sur ton humeur ou pas, et essaye de trouver des alternatives qui pourraient t'aider à aller mieux. Comme toujours, tu peux venir m'en parler en commentaire sur Instagram @guérir-des-régimes ou m'envoyer un petit mail, passer sur mon site internet, etc. Moi, je te retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie pas, tu as déjà en toi toutes les ressources pour y arriver. À très vite sur Nutri Sophro.